Valérie. Je faisais méticuleusement mes valises pour ma réunion d'anciens élèves, en évitant délibérément tout ce qui pourrait éveiller les soupçons de mon mari. L'intimité avec d'anciennes flammes n'était pas à mon ordre du jour, en particulier avec Randall Brigg, un ancien amant. Ma motivation première était de reprendre contact avec des amis chers disséminés à travers le pays, une occasion rare de se retrouver. Cependant, une motivation secondaire, secrète, se profilait, montrer à Randall un moi transformé, dissiper l'image qu'il s'était faite de moi, celle d'une jeune femme facilement influençable. Sa vantardise de m'avoir conquise me piquait encore, même si je n'étais pas tout à fait inexpérimenté à l'époque. La vengeance se prépare dans mon esprit, mais dans les limites de la légalité. Simon, es-tu sûr de ne pas pouvoir te joindre à moi? Beaucoup de participants étaient aussi tes amis, ai-je demandé, cherchant à me rassurer. J'aimerais bien, mais il y a une négociation de prêt importante. Je dois être présent, a-t-il expliqué. Tu t'inquiètes pour Randall et moi? Je l'ai interrogé. C'est plus à propos de lui. Il avait un don pour les filles, et ça n'a probablement pas changé. Fais-nous une faveur à tous les deux, reste à l'écart, m'a-t-il dit. Si tu me demandes de ne pas y aller, je ne le ferai pas. Mais j'espère que tu me feras confiance. Tu es mon seul amour et je ne nous trahirai pas, ai-je promis. Val, cette réunion est l'occasion de revoir ton ancienne équipe. Il se peut même qu'ils ne viennent pas, a remarqué Simon, reconnaissant l'importance de la réunion. Bien que la réunion ait suscité des émotions mitigées, j'étais résolu, ma loyauté allait à Simon. Simon. Je souffrais de la voir partir, l'idée qu'elle se réunisse avec Randall soulevant une tempête de colère en moi. Ce n'est qu'après les fiançailles entre Val et moi que je me suis retrouvé dans un bar avec lui, sans y avoir été invité, alors que je fêtais l'événement avec mes amis masculins. Au début, tout semblait bien se passer, jusqu'à ce qu'il m'accule au pied du mur. Simon, tu as de la chance. Valérie était la meilleure que j'ai jamais eue. J'étais son meilleur amant, et ça ne changera pas, a-t-il ricané. Bien sûr, je ne l'ai pas dépucelée, mais j'ai été son premier dans d'autres domaines. Elle s'est bien amusée cette nuit-là. Je parie que tu lui donnes satisfaction, mais elle se souviendra toujours de moi comme du meilleur. J'ai perdu la tête. Je me suis élancé vers lui, brandissant mon poing, mais il m'a bloqué sans effort. Des amis sont intervenus, forçant Randall à partir. Son coup d'envoi m'a piqué, affirmant qu'il pouvait la voir quand il le voulait. Il a fallu me retenir à nouveau. Je n'ai jamais parlé de cet incident à Valérie. Je ne voulais pas qu'elle pense à Randall de quelque manière que ce soit. Même si elle prétendait le mépriser pour ce qu'il faisait, ses antécédents avec les femmes qui avaient été maltraitées par lui suggéraient le contraire. Il était séduisant, intelligent, maître du charme et manifestement doué au lit. Les femmes semblaient graviter autour de lui sans effort. Tu vas me manquer, Val. Je voulais la mettre en garde contre tout ce que je ne ferais pas, mais je ne voulais pas la contrarier. Je devais lui faire confiance. Je t'aime aussi, Simon. Prépare-toi à mon attaque quand je reviendrai, répondit-elle, son assurance apportant un sentiment de réconfort au milieu de l'inquiétude. Valérie. À peine descendu de l'avion, un panneau annonçant notre 10e réunion d'anciens élèves a attiré mon attention dans la zone des bagages. 2 camarades de classe, mariés et propriétaires d'un hôtel local, avaient obtenu un tarif spécial pour tous les participants. J'ai approché l'homme qui tenait l'affiche, qui s'est avéré être le chauffeur de la camionnette de l'hôtel. Il m'a dit qu'il attendait d'autres personnes sur le prochain vol et j'ai accepté, heureux de voir Beverly parmi les arrivants. Nous avons rattrapé le temps perdu jusqu'à ce que nous nous séparions à l'hôtel pour rejoindre nos chambres respectives. La réunion a débuté par une réception avec open bar dans l'une des salles de conférence de l'hôtel. Beverly et moi avons rapidement noué des liens avec quelques autres amis arrivés plus tôt. Identifier les gens est devenu un jeu, cette personne était-elle un camarade de classe, un conjoint ou un fêtard? Malgré l'amusement, je n'arrivais pas à me débarrasser de ma tension. De temps en temps, je balayais la salle du regard, dans l'espoir d'affronter rapidement Randall et d'en finir. Mais il ne s'est jamais montré. J'avais trop d'appréhension pour demander s'il s'était inscrit, ne voulant pas donner l'impression que je voulais le voir. Le programme du samedi prévoyait diverses activités de plein air au country club local. Les gens étaient dispersés, s'adonnant au tennis, à la natation, au golf et au tannage, le tout accompagné de boissons. Quand je n'étais pas en train de me remémorer des souvenirs avec des amis du lycée, je cherchais le moindre signe de la présence de Randall. J'ai tendu le cou en regardant autour de moi, mais il n'était pas encore apparu, ce qui a gâché une partie de mon plaisir. Le samedi soir, c'était l'événement principal, un dîner et une soirée dansante dans la salle de bal de l'hôtel. Dans ma chambre, j'ai évalué mon apparence dans le miroir, en cherchant à me donner une allure à la fois conservatrice et séduisante. Les gens me décrivaient souvent comme séduisante, avec un visage et un corps qui attiraient l'attention. J'étais encore proche de mon poids de lycéenne, et j'accentuais ma silhouette avec un soutien-gorge qui mettait ma poitrine en valeur. Ma robe faisait en sorte que les regards s'attardent, et mes cheveux bruns courts et ondulés semblaient susciter l'approbation.
J'ai toujours attiré l'attention, et ce soir ne ferait probablement pas exception, tant qu'il s'agissait de regards et non d'attouchements. Beverly et 3 de nos amis occupaient une table avec un autre couple, dont l'un était un camarade de classe mais ne faisait pas partie de notre cercle habituel. Nous n'avons pas beaucoup discuté avec eux pendant le dîner. Après le repas, alors qu'un groupe jouait des airs nostalgiques, l'atmosphère s'est transformée en un lieu de rencontre, mais peu de gens se sont encore rendus sur la piste de danse. Les boissons et les conversations ont pris le devant de la scène. Après quelques verres, un vieil ami m'a invité à danser, sa femme, également une amie, n'avait pas envie de danser, j'ai donc accepté avec sa bénédiction. Au milieu de la danse, il a fait sa grande entrée, Randall Brigg. J'avais oublié à quel point il était impressionnant. La mèche de cheveux familière qui tombe sur son front est toujours envoûtante, la rumeur voulant que le simple mouvement de ses cheveux provoque l'extase. Il semblait en excellente forme, peut-être même plus athlétique qu'au lycée, lorsqu'il pratiquait la natation en compétition. Lors des compétitions de natation, des hordes de filles se pâmaient devant le physique de Randall, surtout lorsqu'il portait un maillot de bain moulant. Sa sortie de l'eau était accueillie par des soupirs audibles, grâce au contour de son anatomie. Mon cœur a battu la chamade à sa vue, malgré mon dédain. Randall saluait tranquillement les gens, dégageant de l'assurance sans l'air arrogant de nos années de lycée. Il semblait sûr de lui, mais remarquablement poli. De retour à la table, Beverly commente, « Mon Dieu, Randall est encore plus séduisant maintenant. Je me demande à quelle vitesse il va charmer une femme ce soir, et pourquoi j'ai envie d'être l'une de celles qu'il choisit. Beverly. Tu es mariée. Qu'est-ce qui te prend? Rien qu'une bonne aventure ne puisse s'arranger. J'adore Hank, mais j'ai envie d'un renouveau d'un soir. Je suis excité rien qu'en pensant à Randall. Allez, ne me dis pas que tu ne le ressens pas toi aussi. Après tout, tu l'as déjà goûté une fois. » Je l'ai regardé avec incrédulité, repoussé mais reconnaissant à contre-ségur un soupçon d'excitation. Beverly, j'ai eu ma dose de lui quand j'étais follement jeune. J'ai maintenant le plus merveilleux des maris, et je ne vais pas le compromettre pour un Casanova égocentrique. Valérie, voyons. Tu sais que ton statut a grimpé en flèche après qu'il se soit vanté de vous deux. Beaucoup de filles ont souhaité avoir cette chance. Certaines sont ici ce soir et espèrent encore qu'il les choisira. Eh bien, ne comptez pas sur moi. J'ai préparé un discours pour Monsieur Lothario qui rendra ma position claire comme de l'eau de roche. Au fil de la soirée, Randall continua à se mêler aux gens, surtout aux femmes. Parfois, les rires fusent, parfois les femmes s'éloignent, visiblement dégoûtées, tandis que d'autres font part de leur disponibilité. Randall est resté calme pendant qu'il naviguait dans la salle. C'est alors que nos regards se sont croisés. Je me suis dit, bon sang, il m'a surprise en train de le regarder. Oh non, pas ce sourire. C'est ce sourire qui m'a incité à le laisser franchir les limites. Courage, ma fille. Il arrive. Valérie, puis-je avoir l'honneur de cette danse? Il a remarqué mon hésitation. Je promets de bien me tenir. S'il vous plaît. À contre-ségur, je l'ai laissé me conduire sur la piste de danse pour un slow. Je me sentais confiante, peut-être un peu trop, car mes défenses étaient prêtes et mon attaque préparée. Étonnamment, il a gardé une distance respectueuse, n'essayant pas de me rapprocher ou de placer sa main plus bas dans mon dos. Son sourire permanent m'a désarmé et je me suis vite retrouvé à sourire à mon tour. « Tu es si belle quand tu souris », dit-il, sa sincérité me prenant au dépourvu. M'attendant à une réplique typique, j'ai froncé les sourcils. Il l'a remarqué. Je suppose que je devrais aller droit au but. Val, tu es la principale raison pour laquelle je suis ici ce soir. Je veux m'excuser pour la façon dont je t'ai traité au lycée. Il n'y a pas d'excuse pour mon horrible comportement. Je devrais faire d'immenses changements juste pour sortir de l'état de racaille. Tu m'as fait le plus beau des cadeaux, et je l'ai trahi en me vantant. Il est difficile d'admettre que j'ai été une personne méprisable. J'espère que tu me pardonneras, mais je me contenterai que tu ne me détestes plus. Je suis resté abasourdi, mon discours préparé s'étant évanoui de mon esprit. Il a continué. Je ne peux pas m'attribuer le mérite d'être devenu une meilleure personne. Il a fallu qu'une femme remarquable me remette les pendules à l'heure. Une fois que je l'ai rencontrée, j'ai voulu faire ce qu'il fallait pour elle. Les compliments étaient sincères, il n'était pas un moyen d'arriver à mes fins. Je me sentais chanceux qu'elle me tolère. Bien qu'elle n'ait jamais dit un mot contre moi, elle m'a fait confronter mes actes. Elle m'a fait pleurer sur mes erreurs passées. Grâce à elle et au AA, je suis sobre depuis 17 mois et 3 jours. Lorsque j'ai quitté la désintoxication, j'étais brisé. Elle m'a reconstruit. Je suis lentement devenu un nouvel homme avec un nouveau but. Je lui dois ma vie. Randall, elle a l'air incroyable. Où est-elle ce soir? Mélodie est rentrée à la maison. Nous nous sommes demandé s'il était préférable qu'elle vienne. Lorsque nous avons discuté de mon besoin de m'excuser auprès de vous et des autres, elle a pensé qu'il valait mieux qu'elle reste. Cela lui ferait mal de voir que certaines femmes sont toujours en colère contre moi. De plus, je ne savais pas si j'aurais le courage de le faire si elle me regardait. Cela me briserait de la décevoir.
Vous avez peut-être remarqué mes tentatives d'excuses ce soir, certaines se sont bien passées, d'autres non. Je n'en veux pas à ceux qui sont rancuniers. Je suis juste déçu de ne pas avoir pu faire plus pour apaiser leur haine. Les larmes lui montent aux yeux. J'ai attendu avant de venir vous voir. J'ai toujours pensé que tu étais celui à qui je devais le plus d'excuses. Simon est un homme chanceux. Si j'avais pu concevoir la femme parfaite physiquement et émotionnellement, elle te ressemblerait. Maintenant, j'ai trouvé quelqu'un d'autre. Mélodie n'est pas comme toi à bien des égards, mais elle est parfaite à d'autres. Je ne vais pas tout gâcher. Son étreinte ressemblait plus à une recherche de réconfort qu'à de la romance. À la fin de la danse, il m'a souhaité bonne chance et m'a embrassé brièvement sur la joue avant d'aller parler à d'autres personnes. De retour à la table, Beverly a ajouté, « Tu lui as vraiment dit ce que tu pensais. » J'étais prête à le faire, mais il a passé son temps à s'excuser pour la façon dont il m'a traité. On dirait qu'il a une femme qui a changé sa vie. Val, j'ai entendu dire que sa femme est magnifique mais souvent en fauteuil roulant à cause de la sclérose en plaques. Elle travaille toujours à temps partiel et fait de la charité quand elle le peut. La rumeur dit qu'elle ne sent plus rien quand ils font l'amour. Ironie du sort, 1. Le plus grand joueur de l'école est coincé avec une femme qui ne peut plus rien sentir. Beverly, parfois tu me dégoûtes. Rappelle-moi pourquoi on est amis. Parce qu'on connaît trop de secrets l'un sur l'autre. Nous avons ri ensemble. Au fur et à mesure que la soirée avançait et que les boissons faisaient leur effet, poussé par les excuses de Randall, je me suis senti obligé d'exprimer ma gratitude. Au prochain slow, je l'ai invité à danser. Il a accepté. Je l'ai serré contre moi et j'ai parlé au son de la musique. Je voulais que tu saches que j'apprécie tes excuses. Je suis heureuse que tu aies changé les choses. J'ai toujours pensé que tu avais le potentiel pour faire le bien. Transmets mes amitiés à ta femme. Elle a l'air formidable. Ça doit être dur pour vous? L'expression de Randall s'est transformée en fureur en un instant. Je sais ce que vous pensez. Elle est formidable pour une personne handicapée. Épargnez-moi votre pitié moralisatrice, Valérie. Ma femme fait des choses incroyables pour n'importe qui, quelles que soient ses capacités. C'est un honneur pour moi d'être avec elle. Elle ne veut pas de votre pitié, et moi non plus, par extension. Valérie, je pensais que tu valais mieux que ça. Soudain, je n'ai plus envie de danser avec toi. Sur ce, Randall s'est dirigé vers la sortie. J'ai attrapé mon sac à main et me suis précipité à sa suite. Dehors, il s'est assis sur un banc en béton, des larmes coulant sur son visage. Randall, je suis désolé. Je ne voulais pas te manquer de respect. Je voulais dire que je suis heureux que vous soyez ensemble. S'il te plaît, pardonne-moi. Je me suis assise à côté de lui et j'ai passé mon bras autour de ses épaules. Il a posé sa tête sur mon épaule, cherchant du réconfort. Après quelques instants, il s'est calmé. Val, je suis désolé de m'être emporté. Cela m'arrive parfois. J'avais tant à donner, mais je l'ai utilisé pour les mauvaises raisons pendant si longtemps. Je ne la mérite pas. Tu sais, elle m'a même encouragé à trouver quelqu'un ce soir puisqu'elle ne peut pas, tu sais. Qui fait quelque chose d'aussi désintéressé? Je ne la mérite vraiment pas. Je suis désolé, je dois retourner dans ma chambre et noyer mon chagrin. Pris de pitié pour lui, je lui ai offert mon soutien. Il s'est dirigé vers le bar, mais je l'ai arrêté. Vous n'avez pas besoin d'alcool. Que diriez-vous d'un café? Je ne veux pas que les gens me voient dans cet état. Pouvons-nous aller dans un endroit privé? Nous avons tous les deux du café dans nos chambres. J'ai tout de suite hésité à aller dans sa chambre. Allons dans la mienne. Je savais que c'était risqué, mais je pensais pouvoir mieux gérer la situation là-bas. Au cas où. Dans ma chambre, il s'est assis pendant que je préparais le café. Je lui ai tendu une tasse et lui ai demandé, « Avez-vous une photo de votre femme dans votre portefeuille ?» Il m'a montré la photo d'une belle femme en fauteuil roulant. Randall a de nouveau craqué et s'est précipité dans ma salle de bain. Après s'être calmé, il m'a rejoint, l'air si perdu et si vulnérable. Je n'ai pas pu m'empêcher de le prendre dans mes bras. « Val, tu me détestes toujours ?» « Non, Randall. Je ne te déteste pas. Et je te pardonne. »« Vraiment ? Tu peux me rendre un service alors ? De quoi as-tu besoin ? Danse avec moi une fois de plus, comme si tu tenais à moi. Ça me manque de danser avec la personne à laquelle je tiens le plus. » Il a réglé la radio sur une station, oldie, et nous avons dansé pendant plus d'une chanson, serrés l'un contre l'autre. Son eau de Cologne flottait autour de moi, un parfum dont la rumeur disait qu'il était la version aérosol d'une drogue de rendez-vous au lycée. J'ai senti mes barrières émotionnelles s'abaisser. Son visage s'est rapproché du mien, son souffle chaud a effleuré mon cou. Mes genoux n'ont pas fléchi, mais ils ont certainement vacillé. Puis ses lèvres ont commencé à explorer le lobe de mes oreilles, me rappelant qu'il connaissait bien mes zones érogènes. C'était incroyablement agréable, cela me rappelait cette nuit lointaine. Je me sentais réagir physiquement. Lorsque ses lèvres ont rencontré les miennes, nos langues ont fait de même. Ses mains ont exploré mon corps et j'ai à peine remarqué que ma robe descendait jusqu'à ce qu'il commence à embrasser le haut de mes seins.
Alors qu'il s'apprêtait à défaire mon soutien-gorge et que je m'apprêtais à lui rendre l'appareil, j'ai eu un sursaut de conscience, oh mon Dieu, pas encore. Je l'ai repoussé, et le sourire charmant a été remplacé par le rictus que je méprisais. Allez, Val. Tu sais que c'est ce que tu veux. Je ne le dirai pas à Simon cette fois. Combien de personnes ont la chance d'avoir une deuxième fois le meilleur sexe de leur vie? J'étais furieuse, contre lui et contre moi-même. Sors de là. Il a ignoré ma demande et m'a tendu la main. J'ai crié, abusé. Abusé. Je me suis précipité sur mon sac à main, j'ai pris mon spray au poivre rose et je l'ai pointé sur son visage. Toi. Très bien. Je m'en vais. Le dégoût se dessine sur son visage et il se dirige vers la porte. Juste avant de partir, Randall a lancé un dernier commentaire égoïste, si vous changez d'avis, appelez-moi. J'ai noté l'arrogance de son utilisation de « quand » et non de « si ». Sortez. Dès qu'il est parti, je m'effondre sur le lit, des larmes coulant sur mon visage. Comment ai-je pu encore tomber dans son piège? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Après un cri cathartique, une nouvelle perspective s'est dessinée. J'ai failli céder, mais je ne l'ai pas fait. J'ai soutenu mon mari et mon mariage. Un sentiment de fierté s'est emparé de moi. Je voulais appeler Simon et lui dire que j'avais réussi le test de la loyauté, mais il était trop tard. Un appel maintenant pourrait l'inquiéter. Je lui ferai part de mes sentiments à mon retour demain. Simon. Je me sentais étrangement optimiste malgré le fait que je travaillais un dimanche matin inhabituel, surtout pour l'agent de crédit principal de la First National Bank. L'importante opération de prêt commercial était presque bouclée, il ne nous restait plus qu'à faire signer le contrat amendé par toutes les parties pour que le groupe qui n'était pas de la ville puisse prendre son vol de retour. J'ai pris le temps de consulter mes courriels, car j'avais négligé de le faire au cours des 2 derniers jours. Un courriel inattendu a attiré mon attention, il provenait de Randall Brigg. L'objet du message était le suivant, je te l'avais bien dit. Malgré le malaise qui m'envahissait, je n'ai pas pu résister à l'envie de l'ouvrir. À l'intérieur, on pouvait lire, je te l'avais bien dit. Elle était impatiente depuis notre première danse. Ne lui en voulez pas trop, il est difficile de refuser le maître. Au cas où vous penseriez que je bluffe, voyez les pièces jointes que j'ai prises dans sa chambre d'hôtel. Il y avait 4 pièces jointes cliquables. J'ai cliqué sur la première et j'ai failli perdre mon petit déjeuner, c'était une photo de ma femme nue. Les autres étaient tout aussi explicites. J'avais envie de casser mon ordinateur. Il y avait un post-scriptum, au cas où vous décideriez d'effacer ces photos, vous pouvez les voir, ainsi que d'autres, à l'adresse suivante, avec un lien vers ce site. J'ai noté l'adresse et l'ai rangée dans mon portefeuille. Je la vérifierai plus tard chez moi. Pour l'instant, je devais rester professionnel en signant. Je n'ai pas participé à la célébration qui a suivi la signature et je suis rentré chez moi. Les larmes, retenues jusque-là, coulaient à flot. J'étais plus en colère que je ne l'avais jamais été. Sa trahison, le fait qu'elle n'ait pas tenu sa parole envers moi, me piquait autant, ou peut-être plus, que le fait qu'elle ait été avec lui. Son excuse d'être capable de le gérer n'était qu'un leurre. Ce niveau de trahison a brisé le mariage, sans aucun doute. Je suis rentré chez moi, je me suis servi une boisson forte et, plus tard, je me suis retiré dans un motel. Là, j'ai commencé à préparer les étapes pour mettre fin au mariage lundi. Valérie. Vers la fin de l'après-midi du dimanche, j'ai pratiquement monté en courant les marches de ma maison, en traînant ma valise derrière moi. J'imaginais la scène où je sauterais dans les bras de mon mari, lui racontant le récit de mon triomphe. Simon? J'ai appelé avec impatience, mais il n'y a pas eu de réponse. Il devait encore être absorbé par cette affaire de prêt. Eh bien, la fête allait devoir attendre. Alors que je traversais la salle à manger avec ma valise, me dirigeant vers les escaliers et les chambres, quelque chose attira mon attention dans la cuisine. C'était une photo, moi, nu, avec l'alliance de Simon posée dessus. Et puis, tout est devenu noir. Quand je suis revenu à moi, j'ai regardé la photo. C'était moi, dans la chambre d'hôtel que je venais de quitter. L'image datait d'hier soir, peu après que j'ai mis Randall à la porte. J'ai reconnu la robe que j'avais jetée sur le lit. Mais je ne me suis jamais déshabillé pendant qu'il était là. Comment a-t-il eu ces photos? C'est alors que j'ai compris l'histoire de la journaliste sportive traquée et photographiée à travers un Judas. Ce salaud. Je vais le tuer, mais je dois d'abord m'expliquer avec Simon. En appelant le portable de mon mari, j'ai reçu un message indiquant que le téléphone n'était plus en service. J'ai contacté toutes les personnes auxquelles je pouvais penser, y compris ses parents, à la recherche de Simon, mais personne ne l'avait vu ou n'avait entendu parler de lui. J'ai même vérifié tous les hôtels des environs, mais il n'était enregistré nulle part. La ville la plus proche comptait plus de 50 hôtels. Le lendemain, j'ai contacté sa banque et j'ai appris que Simon avait pris quelques jours de congé après avoir travaillé le week-end pour conclure la grande affaire. Sa secrétaire l'a félicité pour ses efforts et a supposé que nous étions partis en vacances pour fêter l'événement. Elle semblait déconcertée par la situation. Je l'étais aussi, mais je craignais d'avoir un pressentiment.
Les jours passèrent sans nouvelles de Simon, et j'avais désespérément besoin de me confier à quelqu'un. Mais je ne pouvais pas me tourner vers des amis locaux qui risquaient de répandre la nouvelle de nos problèmes conjugaux. J'ai donc appelé Beverly. Beverly s'est mise à bredouiller. « Salut, petit ami. Qu'est-ce qui se passe ? » ?»« Beverly, j'ai besoin de ton aide. » J'ai raconté ce qui s'était passé. Sa réponse me prend au dépourvu. « Vous voulez mon aide ? C'est une blague. » J'avais espéré au moins un soupçon de sympathie. « Vous êtes une idiote. Je te dois la meilleure nuit que j'ai jamais eue. » « Mais de quoi tu parles ? Randall et moi avons tout orchestré. Cette histoire où il t'implorait de le pardonner et où il avait une femme handicapée incapable de faire l'amour ? Tout était faux. J'étais censé avoir enfin une nuit avec Randall pour ma part. Même s'il ne t'a pas eu, il était tellement furieux contre toi qu'il m'a empêché de dormir. J'avais tellement mal que je ne pouvais pas le cacher. Hank a vu et compris ce que j'avais fait. Il m'a quitté. Bon débarras. Ça en valait la peine. Maintenant, laisse-moi tranquille pour fêter ça. Je n'arrivais pas à croire qu'il me restait encore des larmes. Il y en avait beaucoup. J'avais toujours pensé que Beverly était une amie. Je ne savais pas à quel point elle était envieuse d'attirer l'attention de Randall alors qu'il l'ignorait. Il existe des personnes tordues, et malheureusement, il semble que j'en connaisse trop. Près de 2 semaines s'étaient écoulées, et toujours pas de nouvelles de Simon. Au moins, je n'avais pas reçu les papiers du divorce. C'est alors que j'ai reçu un appel d'un « inconnu » sur mon téléphone portable. Normalement, je laissais ces appels sur la messagerie vocale, pensant qu'il s'agissait de télévendeurs. Mais j'ai répondu, juste au cas où. C'était Simon. « Bonjour, Valérie. »« Oh, Simon, je suis si contente que tu aies appelé. Je peux tout expliquer. Ce n'est pas ce que tu crois. Donnez-moi juste un chat. S'il vous plaît, ayez un peu de dignité et épargnez-moi les fausses explications typiques d'un tricheur. J'espère que tu ne vas pas prétendre que ces photos ne sont pas de toi. Non, c'est moi, mais je... Tais-toi, Valérie. Je veux que tu saches que j'ai vu un avocat spécialisé dans le divorce, et qu'il a rédigé. Non, Simon. S'il te plaît, pas de divorce. Laisse-moi t'expliquer. Je peux arranger ça. Tu peux arranger ça ? Je ne vois pas comment. Peux-tu retirer les photos ? Pouvez-vous laisser Randall partir ? Voilà ce qu'il faut faire, tu arranges ça, et tu m'appelles. Mais je n'ai pas votre nouveau numéro. Son appel n'a été entendu par personne. Je n'ai pas eu beaucoup de temps pour me complaire dans ma misère. J'ai eu d'autres ennuis. Simon m'a envoyé un lien vers un site web. Lorsque j'ai cliqué, j'ai découvert 16 images de moi en train de me déshabiller, dont 6 complètement nues. Il y avait déjà plus d'1 millier de vues. Apparemment, je faisais sensation. Je me suis souvenu d'avoir lu qu'une journaliste sportive s'était trouvée dans une situation similaire. Elle a fait part de son expérience, mentionnant qu'elle avait perdu beaucoup d'efforts et de larmes à essayer de retirer ses photos de ces sites et à poursuivre la personne responsable. Finalement, elle s'est rendue compte qu'une fois sur l'Internet, ces images ne disparaîtraient jamais. Un conseil qu'elle a reçu était de vendre des photos d'elle nues pendant que l'intérêt était grand. Les magazines offraient des sommes considérables pour des reportages. L'apitoiement sur soi n'a pas duré. La rage et la soif de vengeance l'ont remplacé. Je devais me battre. Après un mois de lutte, j'ai fini par retrouver le webmaster de ce site. Menacer de le poursuivre en justice ne l'a pas ébranlé. Je n'ai jamais consenti à ce que ma photo soit utilisée. Retirez-les, ou je vous poursuivrai en justice. Il s'est esclaffé. Chérie, attaque-toi en justice autant que tu veux. J'ai 2 avocats sous contrat permanent. C'est incroyable le nombre de filles qui se saoulent, signent des papiers et oublient ce qu'elles ont accepté de faire. Mon équipe juridique est solide, j'ai perdu très peu de procès. Passez une bonne journée. Je devais réfléchir rapidement. J'ai dû réfléchir rapidement. Et si je t'échangeais des photos de sexe contre des informations sur ces photos ? Quoi ? Pourquoi échanger des photos de sexe contre des nus ? Ça n'a aucun sens. Je sais que récupérer les photos ne changera rien. Je ferai n'importe quoi pour me venger de la personne qui les a envoyées. Je sais qui c'est, mais j'ai besoin de preuves. Il y a eu une pause avant que je ne poursuive. Vous avez vu à quel point les nus sont populaires. Imaginez la popularité des scènes de sexe. Je suis d'accord si je peux vous enregistrer en train de faire l'amour et le poster. J'ai anticipé sa réponse. Je suis d'accord si je choisis l'acteur. Attends une minute, chérie. Ce n'est pas toi qui choisis. Je suis le producteur. C'est moi qui choisis les acteurs. Dommage, parce que c'est simple de créer un site web. Je pourrais le faire moi-même. J'ai entendu un soupir de frustration. Très bien, vous gagnez. Voici le nom et l'adresse du type qui m'a envoyé les photos. J'allais justement lui envoyer un chèque. Il m'a remis les coordonnées de Randall Brigg, un faux formulaire de consentement portant ma signature et une déclaration sous serment du webmaster. Ces documents sont arrivés après que j'ai envoyé une lettre promettant de filmer divers actes sexuels avec un acteur de mon choix. À l'origine,
J'avais prévu que Simon serait l'acteur et qu'il utiliserait l'argent pour fonder une famille. Mon raisonnement était que mes images nues étaient déjà disponibles et qu'il pourrait porter un masque pour protéger son identité. J'espérais que l'argent scellerait l'affaire, nous permettant de prendre un nouveau départ sans que personne ne nous connaisse. J'ai demandé un avis juridique et j'ai rédigé une lettre à l'intention de Randall. En plus d'exposer la menace de procès et les preuves contre lui, j'ai proposé un marché, je mettrais fin à toute action en justice s'il avouait à Simon, par vidéo, ce qui s'était réellement passé au bal et dans la chambre d'hôtel. Il devait être sûr que je n'utiliserais pas la vidéo contre lui. La vidéo demandée est arrivée une semaine plus tard. Mais beaucoup de choses avaient changé depuis. Simon avait cessé d'éviter les discussions sur notre mariage pour se dépeindre comme le pauvre cocu, cherchant à attirer la sympathie. Certains amis qui m'avaient d'abord cru se rangeaient maintenant de son côté, et quelques femmes essayaient de le réconforter. Ma prétendue rencontre avec Randall s'est transformée en une rencontre avec plusieurs hommes. Simon a affirmé qu'il avait des preuves, y compris l'adresse d'un site web. Le défi qu'il m'avait lancé pour me permettre de réfuter l'hypothèse de la tromperie s'était évaporé. J'étais furieuse au plus haut point. Mes photos lui étaient en ligne et Simon m'a non seulement refusé une chance de m'expliquer, mais il a aussi aggravé mon humiliation. Des amis ont cru à ces calomnies plutôt que de vérifier auprès de moi. J'étais furieuse. J'ai élaboré un nouveau plan, laissant de côté ma morale d'antan. J'ai envoyé un courriel à tous les parents, amis, voisins et à toutes les personnes dont j'avais l'adresse. L'essentiel était clair, Simon, tu m'as mis au défi de réfuter le lien entre les photos de nu et une liaison. J'ai maintenant les preuves. Puisque tu as choisi de m'accuser publiquement sans me donner l'occasion de rassembler des preuves, je te mets au défi de te rencontrer dans une salle de conférence en présence de nos avocats spécialisés dans les divorces. Si ce n'est pas le cas, je demanderai le divorce et porterai plainte pour diffamation. Sincèrement, Valérie. Les journalistes se sont bousculés pour assister à la conférence. Finalement, sous la pression de nos amis, Simon a accepté de nous rencontrer. Nos avocats ont réglé les détails. J'étais furieuse et Simon semblait penaud lorsque nos avocats ont commencé. Voyons la preuve qu'une femme n'a pas pu avoir de relations sexuelles avec l'homme qui l'a prise en photo. La question n'est pas de savoir si j'aurais pu avoir des relations sexuelles, parce que je l'aurais pu. Il s'agit de savoir si je l'ai fait. J'ai tourné mon ordinateur portable et j'ai lu la vidéo de Randall. J'ai mentionné l'avis d'un expert selon lequel les images provenaient d'un Judas. Simon et son avocat se sont concertés avant de prendre la parole. Vous auriez pu le contraindre à faire cette vidéo ou lui proposer plus de sexe contre des mensonges. Il n'y a aucune preuve que Randall et moi ayons eu des relations sexuelles. Ce n'est pas arrivé. Allons au tribunal. J'ai la preuve que les images proviennent de l'extérieur de ma chambre. Simon pense que j'ai couché avec Randall, mais nous allons témoigner et passer au détecteur de mensonges. J'ai des témoins pour les accusations de Simon à mon égard, et j'interrompu. Après avoir consulté à nouveau son avocat, Simon s'est adressé à moi. Val, il semble que je te doive des excuses. Mais tu dois comprendre pourquoi j'ai pensé. Non. Je ne comprends pas pourquoi vous concluez que j'ai eu des relations sexuelles avec Randall. Peut-être soupçonner, mais pas tirer des conclusions sans me laisser m'expliquer. Ne serait-ce pas l'étape logique si tu me faisais confiance? C'est ce que je soupçonne, qu'un mari aimant et confiant ferait. Ce que j'ai conclu, c'est que mon mari ne m'aimait pas vraiment, ne me faisait pas confiance et ne me respectait pas. Conseiller. Randall Cummings, vous avez été assigné. L'enveloppe a été remise à Randall et à son avocat. Contactez-moi quand vous serez prêt à signer. Je ne pense pas que Simon ou son avocat ait été très surpris en lisant les conditions de l'accord. Pour abandonner les poursuites pour diffamation, Simon partirait avec ses seuls biens initiaux. Nous vendrions la maison, en partageant le peu d'argent qu'elle contient. Pas de conseil. Pas de pension alimentaire. Pas de pension alimentaire. C'est simple. Il ne pouvait pas se permettre de perdre le procès et la moitié de ses biens. Mais je n'en avais pas fini avec ma vengeance, loin s'en faut. Lors de la dernière réunion de signature, Simon a demandé à parler avant de signer. Valérie, je suis désolé de ne pas avoir attendu pour te parler des photos. J'avais peur que Randall vous séduise. Les photos m'ont fait croire trop facilement que mes craintes étaient fondées. En ce qui concerne le divorce, je voulais suggérer une thérapie pour sauver notre mariage. Votre avocat a refusé, insistant sur la signature ou le recours au tribunal. Compte tenu des options, le mien a dit que c'était probablement la meilleure solution, et que je risquais de tout perdre. Mais je ne veux pas te perdre, même si nous divorçons. Y a-t-il un moyen d'arranger les choses? Pouvons-nous rester ensemble? Eh bien, il y a quelque chose. Après notre divorce, tu me rejoindras à Las Vegas. C'est moi qui offre. Simon réfléchit à la question. Je crois que j'ai compris. Repartir à zéro après le divorce. Je pense peut-être que c'est un peu radical, mais je ne m'y opposerai pas. Mais pourquoi Las Vegas? Observez et apprenez, dis-je avec un sourire complice. 2 semaines après le divorce, Simon et moi nous sommes envolés pour Las Vegas.
Les tentatives de rapprochement de Simon ont été accueillies par un ferme « on aura le temps pour ça plus tard » de ma part. Notre chambre était équipée de lits doubles, ce qui a intrigué Simon, mais il s'y est plié, craignant de me contrarier. Le dîner fut à l'image de notre premier rendez-vous, agréable et léger. De retour dans notre chambre, je lui ai donné une bise, puis je me suis arrêté lorsqu'il en a redemandé. Je ne précipite pas les choses lors d'un premier rendez-vous, ai-je déclaré. Simon a semblé vexé, mais il s'est retiré dans son lit. Ses efforts tendus résonnaient dans la salle de bain. Le lendemain, j'ai assuré à Simon que ce rendez-vous serait inoubliable. Je l'ai guidé vers un endroit exclusif de Las Vegas, un studio de cinéma pour adultes. « Quel est le plan ?» demanda-t-il. « Tu verras. »« Al, voici mon ex-mari. Prêt pour nous ?»« Absolument. » Deux hommes costauds sont sortis, attachant Simon à une chaise et le réduisant au silence avec un bâillon par derrière. Au bout d'un moment, je suis sorti de derrière le paravent, sans aucun vêtement. « Bonjour, Simon. J'espère que tu as apprécié cette conversation. » Bientôt, un groupe d'hommes de différentes formes et couleurs est arrivé. Il y avait aussi 3 autres femmes. Waouh, Al. C'est un grand choix. Ça va être difficile de choisir. J'ai réfléchi à toute la série et je me suis finalement décidé pour un blanc, un noir et une femme. J'ai commencé avec un homme noir et nous l'avons fait dans plusieurs positions différentes. Un homme blanc a suivi. Enfin, j'ai exploré tout le corps d'une femme qui m'a rendu l'appareil. C'était différent, mais pas sans plaisir. Au total, cela a duré plus de 2 heures, avec plusieurs pauses pour boire, se nettoyer et se rincer la bouche. Pendant tout ce spectacle, Simon est resté assis à pleurer et à regarder. Je me suis approché de lui et lui ai dit, « Ne t'inquiète pas, chérie. C'est ton tour maintenant. Grâce à toi, beaucoup de gens pensent que je suis une salope. Puisque j'ai déjà été étiqueté comme tel, je me suis dit qu'il fallait en profiter. » Simon a reçu un sédatif pour le calmer et un autre pour prolonger son excitation. En l'espace de quelques heures, 2 femmes et un homme se sont relayés pour lui arracher 4 orgasmes. Alors que Simon reprenait ses esprits, Al l'a mis en garde contre les répercussions. S'il parlait de l'incident, des vidéos circuleraient, à l'instar de la honte ressentie par la femme de Simon lorsque ces photos avaient été diffusées sans son consentement. Valérie reçoit le gros chèque de Al, qui la supplie de faire d'autres films. Elle a répondu, « Non, je suis une star de films pour adultes à la retraite. Cet argent me permettra de prendre un nouveau départ où personne ne me connaît. Merci quand même, Al. Tu veilleras à ce que Simon retourne chez lui ? » Absolument. Je me suis également occupé de l'autre problème. Quelques jours plus tard, un reportage décrit l'agression dont a été victime Randall Brigg, le laissant gravement blessé et peu susceptible de retrouver des fonctions urinaires normales. Il n'y parviendra pas, croyez-moi.